Sénateurs et sénatrices, bonsoir à tout le monde. Très heureux de vous retrouver. Nous avons eu une petite pause d'une journée. Je suis Noko, donc je devais m'occuper aussi de certaines tâches de la famille. J'ai eu des messages un peu par-ci, par-là. Excusez-moi. Mais du moins, je suis là. Je suis avec attention, comme tout le monde d'ailleurs. La sortie médiatique de M. Peter Kazedi, l'ancien ministre de l'Intérieur, avocat de son État, faut bien le souligner. Très chers amis, je me pose des questions. L'IDPS, c'est un parti de saints ou c'est un parti normal comme tout autre parti? Parce que là, présentement, là, je me pose des questions. C'est comme si l'IDPS, dans ses démarches, ou bien dans sa marche, jusqu'en 2018, où il a obtenu son pouvoir, entre parenthèses, il n'a jamais fait de bêtises. Mais les écrits s'envolent, mais les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Désolé pour cette lapsus. Très chers amis, vous allez vous souvenir avec moi le rôle que Étienne Tshisekedi Lumumba a joué dans la mort de M. Lumumba, de notre héros national. Personne n'a oublié. Si la jeune génération a oublié, nous n'en avons pas oublié. Et je veux rappeler à la nouvelle génération que M. Étienne Tshisekedi à l'époque était ministre de l'Intérieur et c'est lui qui avait signé l'arrestation de M. Lumumba. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait traité Lumumba de quelque chose que je ne veux pas citer ici. Tout le monde le sait. Si vous ne le savez pas, allez regarder nos archives. Amis, ça m'a fait très mal. Très très mal, je vous dis. Comment mon pays est géré avec une certaine légèreté dans tous les niveaux. Où les gens pensent que non, les morts des êtres humains, des morts de Congolais, c'est un business pour eux. C'est quelque chose qu'on doit faire passer comme ça. On va revenir, ne vous en faites pas. Parce que je connais des gens qui ont tué des pygmées, qui les ont mangés vifs. Qui ne connaît pas la bataille de Kisangani? Mais ces mêmes gens viennent nous faire la morale aujourd'hui. Qui ne se rappelle pas du point de presse lorsque Mouzé Kabila arrivait à Kinshasa, où l'UDPS avait fait un point de presse. L'UDPS a dit, nous sommes les alliés de Mouzé Kabila. Nous sommes son allié. Tenant compte qu'il était aussi allié du RCD, Zaïdi Ngoma. En même temps, le même Étienne Tshisekedi était à peine dans au Rwanda. Franck Diongo peut vous dire quelque chose par rapport à ça. Parce que c'est lui qui était dans la délégation, qui partait au Rwanda. Je vous ai dit, je ne viendrai jamais ici condamner le Rwanda. Insultez-moi Rwandais comme vous voulez. Je m'en fous. Je suis Mumboma 100%. Mbanzamantek. Donc, ma tribu, c'est même pas une tribu qui peut être retrouvée ailleurs. C'est au Congo. Et j'ai le plein droit, 100%, de parler de ces pays-là. Je ne viendrai jamais dire de mal de Rwandais ou de Paul Kagame. Demandez-moi pourquoi. J'ai toujours donné cet exemple. Dans ma maison, ici, là où je suis, je vais dormir et je laisse les portes ouvertes ou la fenêtre, une de mes fenêtres ouvertes. Et les voleurs entrent et prennent des histoires ou carrément nous fait du mal. Dois-je condamner le voleur ou je dois me condamner moi-même qui a laissé cette fenêtre ouverte? Qui est imbécile dans cette histoire? C'est le voleur ou bien moi-même, père de famille, qui a laissé la fenêtre ouverte? Deuxième exemple. Nous revenons de la fête
on vient, on retrouve un voleur à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que moi je dois faire? Avant d'occuper cette maison, c'est de faire déguerpir tous les voleurs. Peter Kazadi, c'est bombe le torse de dire que non, les conflits que nous avons aujourd'hui, nous l'avons eu parce que Joseph Kabila ou Moussé Kabila, oui, je suis d'accord avec toi, nous a amené le Rwandais. Je suis d'accord avec toi à 10% ou à 7%, même, je peux même descendre à 5%. Mon frère, parce que c'est un frère, on a pratiquement le même âge, qui Tchokwane ça a été. Mon frère Kazadi, attends que je te dise quelque chose. Peut-être à l'époque, je ne pense pas que non, tu étais dans le rouage. Tu étais, je ne sais pas moi où, Naboko, qui n'a pas de détails pour, et ça bien été. Je ne veux pas m'occuper de la vie des gens. Les Banamouleng ne sont pas entrés dans notre pays aujourd'hui. Depuis les années 50, something, les Banamouleng étaient déjà chez nous. Parmi les raisons que Mobutu prônait, les 4 langues nationales, et puis les tribus, 4 tribus majeures qui étaient reconnues. C'est parce qu'ils savaient, s'ils essaient d'inculquer ou d'inclure ces tribus-là, ça sera un danger demain. Les Nilotiques, ils savaient les Nilotiques. Kabila Mouzé n'a jamais appelé les Banamoulenge nos frères ou les Congolais. Jamais. Joseph Kabila n'a jamais appelé les Banamoulenge nos frères. Nabi Loba Chilombo, il est allé dire très haut. Et puis Wapi, à l'extérieur du pays, où tous les médias internationaux, Bazolandaye, les Banamoulenge sont nos frères. Vous avez oublié l'IDPS. Mémoire courte. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un qui défend Chilombo, sincèrement, je réduis directement son cerveau. Vous êtes réduit à l'idiotie. Permettez-moi, s'il vous plaît. Parce que vous avez des mémoires très, très courtes. Vous ne pouvez pas aller derrière, juste une année, 2 ans passés, voir les bêtises que ces messieurs-là commises. Permettez-moi de commencer à essayer un peu de, comment on a dit ça, de vous faire revivre certaines bêtises. Parce que normalement, en réalité, je me pose des questions. Est-ce que vous connaissez au moins l'histoire de notre pays? Vous tous là qui soutenez Chilombo. Vous nous dites que non. Félix a hérité d'un pays qui était chaotique. Parce que l'histoire de 1-23, Kabila, Mouzé, Joseph. Prenons l'exemple de Joseph Kabila en 2001. Joseph Kabila a hérité d'un pays qui dirigeait à 47%, simplement. Imaginez un pays comme le Congo, 234 millions de kilomètres carrés. Mais tu les diriges simplement à 47%, même pas 50%. Pourquoi? Parce qu'il y avait le RCD, il y avait le MLC, il y avait le RCD KLM de Boussa Niamoussi, il y avait le RCD-N de Zaïd Ngoma. Le pays était divisé. Ou pour appeler Goma, vous devez utiliser le numéro du Rwanda, le préfixe du Rwanda. Pour aller à Goma, vous devez faire une escale, comment on appelle ça, à Kigali. Pour aller à Kisangani, il faut faire l'escale à Ouganda. En 2001, s'il vous plaît, un jeune soldat qui n'a jamais eu d'expérience en termes de gestion publique, il n'a jamais géré ne fût-ce qu'un quartier,
Moi, encore un Bougoubès ou un député. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est jamais plaint. Jamais j'ai eu à entendre Kabila venir se plaindre à la télé. Ou l'un de ses soldats, ou l'un de ses lieutenants. Je parle en termes de gens qui travaillent pour lui. Venir se plaindre, non, bito de Zumboka, où ils ont divisé, vraiment, le pays était par terre. Il ne s'est pas plaint. Il a dit, j'ai ça, je vais faire avec ça. Il pouvait bien continuer dans ces bêtises parce que, en réalité, Kabila n'avait pas de titre pour diriger un pays comme le Congo. N'avait pas l'expertise. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais fait de discours populistes. Mais aujourd'hui, c'est chaque fois à la télé qu'on nous parle des Allemands d'Afrique. Oh nini boy, oh nini boy. Chaque fois que quelque chose se fasse dans mon pays, c'est la faute aux autres. L'IDPS n'est pour rien. Il y a ça innocent. Il y a ça saint. Abombate. Aïbate. Une petite révélation. Vous savez c'est pourquoi l'armée sud-africaine s'ingère de notre pays sans même qu'on puisse savoir comment est-ce qu'il se retrouve ici, par quel mécanisme? Je vous ai dit dans l'une de mes émissions que la classe politique sud-africaine avait des minéraux au Congo. Et le M23 a touché exactement là où il y a des minéraux sud-africains. C'est pour cela qu'il a dit Félix Bisso Tozo a protégé les minéraux Nabiso. Et je vais faire une autre vidéo en anglais pour expliquer aux Sud-Africains. Parce que nous sommes pointés du doigt ici en Afrique du Sud que c'est parce que vous êtes des fainéants que nos frères sont tués là-bas chez vous. On nous traite de fainéants que nos frères sud-africains sont tués pour nous protéger. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont pas venus pour nous protéger. Ils sont venus pour protéger les minéraux de Félix et de Ramaphosa. Oui, ils sont venus protéger les minéraux de Ramaphosa et de Félix. Alors, moi je me pose des questions. Ou vous devez vous poser des questions que moi je vais répondre maintenant là. Pourquoi est-ce que Félix, beaucoup de présidents, ne lui fait plus confiance? Revenons en arrière. Félix a signé des contrats avec des gens. On commence d'abord le premier jour lorsqu'on l'avait proclamé. Tout le monde protestait, tout ça. Il appelle Kagame. Il était président de l'Union africaine à l'époque-là, en exercice. Parce qu'il y avait des institutions, si ces institutions-là vous valident, automatiquement, il n'y a rien d'autre à faire, les partenaires internationaux vont venir. Et entre autres, c'était l'Union africaine. Les deals étaient là. Et Kagame avait validé. En retour, en échange, il avait besoin de ce qu'il lui avait demandé, que moi et toi, on ne sait pas. Laissez-moi vous dire quelque chose, très chers amis, par rapport à ces messieurs Kagame. Beaucoup d'entre vous, Kagame, bombardé Rwanda. J'avais dit à un frère, je pense 2 ou 3 jours passés, il est des États-Unis, il m'a appelé. Je lui ai dit, nous, lorsqu'on avait encore le temps de danser les ndombolo, on était distrait dans beaucoup de choses où nos cerveaux s'investissaient plus dans la musique, dans les bêtises, que dans des choses sérieuses. Les autres préparaient déjà. Il y avait un des politiciens qui est passé à la télé dit que non, nos politiciens prenaient des Rwandaises et tout ça. C'est pour cela que les secrets d'État étaient passés. Moi, je me pose des questions. Biso, Congolais, intelligence na biso na nini, ezo servir na nini. Ça sert à quoi, notre intelligence? Parce que les autres, on le voit sur le plan pratique.
Les gouvernants, ils amènent un système. Ils amènent tout un procédé où on dit que non. Les loyaux, Brazaza mwana malamu meto ebilobite. Il faut toquer ngelaï. Angola za mwana malamu meto ebilobite. France, aza mwana malamu meto ebilobite. C'est ce que le Rwanda fait. Le Rwanda ne l'a pas fait simplement chez nous au Congo. Le Rwanda l'a fait pratiquement dans tous les pays. Le Rwanda a le système de KGB et le CIA mélangés. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du Rwanda. Akumi Sabango, Baza Danger. Non, je dis simplement que na place de Lukato, bandaro condamné Bango. To benga Bango de traiter Bango de tous les mots. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de aussi utiliser notre intelligence dans des choses qui peuvent bénéficier le Congo? Dites-moi. L'opposition du Rwanda est en valeur pensate, c'est pas parce que bazo maltraité Bango. C'est simplement parce que la population voit que non, Moutou a un pouvoir, a un dictateur, mais a porté quelque chose dans Mboka Nabiso. Même si a détruit Mboka Moussou, mais dans Mboka Nabiso, il apporte quelque chose. C'est pour ça que l'opposition au Rwanda n'a pas vraiment d'ampleur. Mais chez nous, depuis que Chilombo est au pouvoir, il a fait combien d'opposants? Il a fait combien de prisonniers politiques? D'exilés politiques? Ou bien de Bolo Maboko Pembe? N'habitez en Boko Pembe aux Alandais nini? Ce qui moutou a longoli zemi, asasu Maboko Pembe te. Bon moutou a bomi moutou. Moutou a botami a koli. Moutou a koti si moutou na prison injustement. Moutou oyo na place à pesa batu bilei, hier zo s'enrichir chaque jour. Yena libota nae. Je vais vous donner quelques accords que Félix a signés sans les respecter. Je l'ai écrit quelque part. En 2018, il a signé l'accord avec le Rwanda, chez M. Kagame, qui n'a pas respecté. Il a signé l'accord avec Kabila pour devenir président. Il a pris la majorité de Kabila qu'il a changé à sa cause. Il changeait même de loi où on a vu des gens quitter de l'AMP pour la nouvelle configuration. Kabila, en 2018, il a signé un accord avec M. Kamere que en 2023, toi tu seras le président, moi je serai ton premier ministre. Il devient président, à la place de mettre M. Kamere, premier ministre, il met son directeur de cabinet. En mentant que non, la majorité du Parlement patati patata. Grave, à côté de la prison. Pour la ligne Abeb sa casier judiciaire naïe. Parce que dès que son casier judiciaire est foutu, il ne pourra plus se représenter comme président. Vous pensez que Vital va vous pardonner? Ezakatinaye, à Bombayango. Kabila sabote la SADC et va faire entrer la RDC dans le EAC sans l'aval de notre Parlement. Sans l'aval de notre Parlement. Qui ne connaît pas cette histoire? Qui ne le connaît pas? Et il y a beaucoup des histoires aussi qu'on n'a pas assez de temps pour énumérer. Parce qu'une très longue vidéo, les gens trouvent ça c'est ennuyeux. Donc nous devons faire une petite vidéo. Alors, aujourd'hui, si M. Félix pense que la solution c'est pleurer, ou la solution c'est d'appeler les autres armées pour venir nous aider, c'est une erreur. C'est une erreur.
Seuls les gens qui peuvent aider le Congo, c'est le Congolais. Seuls les gens qui peuvent aider le Congo, ce sont les Congolais. Parce qu'ils vont le faire plutôt avec passion. Ils vont le faire avec dévouement. Donc, ces gens-là viendront pour piller. L'exemple de Kabila le père ne vous a pas suffi. Il a appelé des Ougandais, il a appelé des Zimbabwéens. Tu penses vraiment que non? Quelqu'un peut chercher à aller mourir pour une autre terre, juste comme ça. Le pays n'a pas d'amis. Le pays a simplement d'intérêt. La preuve en est que l'Afrique du Sud que vous voyez aujourd'hui bomber les torses, pensant que non, si aujourd'hui il est en guerre, la Russie va venir ou la Chine, il se trompe. L'Afrique du Sud n'a pas une expérience sur le plan de guerre. Avoir une forte armée en termes de matériel, cela ne suffit pas sur le terrain. Je préfère l'Angola, qui a une très longue expérience en termes de guerre, 27 ans, que l'Afrique du Sud. Je préfère le Tchad, je préfère le Soudan que l'Afrique du Sud. Parce que l'armée, ou bien le guerre, c'est en termes d'expérience. C'est pour cela que vous voyez que les États-Unis, ils aiment bien créer des conflits par-ci, par-là, parce qu'ils veulent toujours maintenir cette expérience-là sur le terrain. Mais une armée qui... Je vous envoie des photos sud-africains, des soldats sud-africains. Vous verrez comment ils sont trop gros. D'abord, ils ne sont pas mieux payés ici. Un policier sud-africain est mieux payé qu'un soldat sud-africain. Un law enforcement est mieux payé qu'un soldat sud-africain. Si un policier sud-africain va dans un shop pour emprunter quelque chose, emprunter de l'argent dans une banque, on va lui donner facilement qu'un soldat. Parce que le salaire d'un soldat, c'est pratiquement rien. Ils ont beaucoup d'argent lorsqu'ils vont en guerre, comme maintenant là. Mais sinon, ils ne sont pas en guerre. Ils n'ont pas de salaire. Alors, très chers amis, j'ai toujours dit, le président qui va aimer ces pays-là, qui va faire développer ces pays-là, c'est le président qui va compter sur les efforts des Congolais. C'est lui qui va mettre le Congolais en avant. C'est lui qui va dire que non, rien ne peut se faire sans un Congolais. Je reviens dans les explications ou dans les exemples que j'avais donnés au début. Où ma maison est ouverte, je laisse la fenêtre ouverte, le voleur entre, ou bien lorsque j'entre comme ça, je trouve des voleurs. Toi qui es venu depuis longtemps, l'IDP savait que le pays était infiltré à partir de M. Laurent Désiré Kabila. Non, même pas. Le pays était infiltré depuis l'époque de Mobutu. Kabila maintenant, Musée, là maintenant, fait devenir effectif. Qu'est-ce que Félix devait faire s'il était intelligent? Combien de Banyamulenge ou de Rwandais sont dans notre armée? Combien, dites-moi? Ne me dites pas qu'ils sont plus de 200. Ne me dites pas que non, tout là ou bien des espions, il y en a 5 000, 10 000. On compare avec ces 150 000 soldats. On compare plus de 250 ministres ou hommes politiciens, je ne sais pas moi. Comment une personne peut faire peur à toute une nation? C'est l'idiotie. Très chers amis,
Le mal congolais, c'est Félix. Et c'est monsieur Félix ne mérite pas notre pays. Il peut tout beau dire. Il ne mérite pas notre pays. Salité na yo andako. Il faut voisin aya okombola. Abimisango libanda. Yo moko zana maele te. Ya koloba ke non. Tetika na bimisa salité na ngai. Waneza idiosi. Que Dieu bénisse le Congolais. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci beaucoup.